Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation commence à prendre l'Amérique au cou. L'Amérique avait sous-estimé l'Iran. L'Amérique avait négligé l'Iran. L'Amérique qui pensait pouvoir juste piétiner l'Iran est passée. L'Amérique est désormais confrontée à une situation inconfortable. L'Amérique qui n'avait pas l'envie de rentrer en guerre, puisque c'est sur la base de ces mots que Donald Trump a mené sa campagne, qu'il allait apporter la paix au monde. Mais l'Amérique se retrouve plus engagée, va se retrouver plus engagée dans des conflits, plus que sous le régime de Joe Biden. Oui. Alors, hier, tard dans la nuit, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéoconférence, l'un des conseillers, deux d'ailleurs des conseillers du guide suprême iranien, Ali Khamenei, ces deux conseillers ont déclaré au nom de la révolution iranienne que toutes les bases militaires américaines qui sont dans le Moyen-Orient vont disparaître. Ils vont les attaquer. Ils ont dit que l'Amérique n'a plus sa place au Moyen-Orient. Et tout à l'heure, nous avons vu une base militaire américaine a été attaquée en Syrie. Oui, la base militaire Karakch, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, ça a été attaqué. Ça, c'est juste le début. Mais maintenant, à l'instant où nous sommes en train de parler, l'Amérique a mis en état d'alerte maximale l'ensemble de ses bases militaires au Moyen-Orient. Oui, qui cherche trouve. Oui, ils ont mis en état d'alerte toutes leurs bases. Alors, comment cela se passe? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de j'aime et surtout n'oubliez surtout pas de laisser un avis en commentaire. Partagez la vidéo. Voilà. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous dis que cette affaire-là, l'Iran n'est pas comme les autres pays qui laissent tomber facilement. D'abord, il faut dire que l'Iran a appelé à la vengeance. L'Iran a mis en garde les autres États islamiques qui ne seraient pas dans son idéologie. Et tout le monde sait désormais que l'Iran, c'est la puissance au Moyen-Orient. Allons-y avec l'information officielle. Selon l'information officielle, les forces armées aux États-Unis et les forces armées des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient sont passées en état d'alerte élevé en réponse aux menaces proférées par l'Iran, signalant une intensification des tensions dans la région. La menace iranienne et des mesures américaines. Quelles sont les mesures que les Américains viennent de prendre? Il faut déjà rappeler que l'Iran a publiquement averti les États-Unis d'Amérique de lourdes conséquences suite aux récentes frappes américaines qui ont ciblé les 3 sites nucléaires iraniens clés, notamment Fordo, Ispahan, Natanz. On en a parlé dans le cadre introductif de cette vidéoconférence. Donc Téhéran a explicitement déclaré, c'est officiel, Téhéran a explicitement déclaré que toute base militaire américaine au Moyen-Orient utilisée pour lancer de telles attaques serait considérée comme une cible légitime. Ça, c'était avant. Mais après, quelques temps après, ça c'était juste après la frappe. Mais dans la nuit d'hier, ils ont dit, désormais l'Amérique n'a plus sa place au Moyen-Orient. Plus de base militaire au Moyen-Orient. L'Iran fait cette déclaration et fait cette confirmation comme si il gouvernait l'ensemble du Moyen-Orient. Ce n'est plus comme si, vu que l'Iran a démontré sa force, l'Iran gouverne le Moyen-Orient. Ils sont capables, puisqu'ils ont des États qui le soutiennent, qui soutiennent l'Iran. Il y a des groupes armés qui sont là, qui soutiennent fermement l'Iran. Donc, l'Amérique a chaud. Alors, dans cette chaleur, l'Amérique vient de prendre des mesures d'alerte. Des mesures d'alerte, mais très élevées. Donc, en réaction directe à ces déclarations et à l'attaque récente subie par une base américaine dans le nord-est de la Syrie, comme on le disait tout à l'heure, les forces armées américaines ont mis en place des mesures d'alerte renforcées. Ces mesures comprennent, premièrement,
le renforcement du dispositif de sécurité de base. Ils ont renforcé leur dispositif de sécurité de base. Et c'est ce que l'Iran aime, renforcer. On vous envoie juste un missile Sagil et puis c'est OK. Ou bien on vous envoie un missile Fatah. Oui. Sans compter que l'Iran se prépare aussi à envoyer quelque chose sur le sol américain même. Alors, ça c'est la première mesure. Renforcement du dispositif de sécurité de base. Deuxième mesure, c'est une vigilance accrue. Une vigilance accrue du personnel. Et la mise en place d'opérations de nettoyage et de sécurisation autour des installations. Donc, patrouille autour des installations, mais ce sont les humains qui le font. Quand le missile Fatah descend, ça ne regarde pas. Ça tombe seulement et puis ça fait la chose. Donc déjà, ce qu'il faut dire, le simple fait que l'Amérique a chaud déjà, le simple fait que ils sont mal dans leur peau et qu'ils ont mis leurs forces armées en état d'alerte maximale, ça prouve que l'Amérique a peur de la riposte de l'Iran. Ça veut dire que l'Iran ne plaisante pas. Et ça veut dire aussi que le conflit va continuer dans la région. Ça va continuer. Je vous dis que les Iraniens sont des nifras. Demandez aux Maliens, demandez aux Djoula de la Côte d'Ivoire, aux Malinqués de la Guinée, qu'est-ce qu'on appelle nifra? C'est quelqu'un qui a un cœur dur comme pas possible. Quand il te dit je vais te faire la chose, il va te faire. Tes yeux sont ouverts, il te fait la chose. Et puis tu ne peux rien dire. Oui. Donc, l'autre point, le département d'État américain a également émis des recommandations aux citoyens américains qui sont dans les zones. Pour le moment, on ne les a pas demandé de quitter, mais on les a exhortés à faire preuve d'une vigilance accrue partout dans le monde. Vigilance accrue. Cette fois-ci, ça ne se limite pas seulement au Moyen-Orient, mais c'est tous les citoyens américains partout dans le monde doivent être vigilants. Parce que partout dans le monde, il y a des Iraniens. Il y a aussi des équipes qui ont fait allégeance à l'Iran, qui sont partout dans le monde. Et désormais, l'Amérique est présentée comme étant ennemi juré de l'Iran. Tous les moyens sont bons pour arriver à Rome. Tous les moyens sont bons pour l'Iran, pour atteindre son objectif et de faire regretter éternellement les États-Unis d'Amérique. Voici pourquoi ça tremble du côté des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a un véritable risque d'escalade des hostilités. La mise en alerte des forces américaines et les menaces iraniennes croissantes comportent des implications graves pour la stabilité au Moyen-Orient. Il existe un risque accru d'escalade, oui. Et même Israël aussi a des problèmes. Donc, dames et messieurs, voici la situation en face de laquelle l'Amérique se retrouve. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de